Mesdames et messieurs, bonjour, une fois de plus, bienvenue à Santé au Naturel. Parmi la panoplie de termes qui s'avèrent toujours complexes pour les multiples patients du Dr Njoya, figure en bonne place la varicocèle, un terme que les multiples patients ne parviennent pas toujours à disséquer. Nous allons donc devoir écouter le Dr Njoya, lui le spécialiste, qui va nous parler de façon explicite de ce qu'est en réalité la varicocèle. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Jules Lamaré. Merci. La varicocèle, qu'est-ce que c'est? La varicocèle, tout simplement, c'est la dilatation des veines des testicules. Lorsqu'on dit varicocèle, on voit varices, les varices, oui. Dilatation des veines, cocèle des testicules. Donc la varicocèle, c'est la dilatation des veines au niveau des testicules. Merci pour cette explication. Là, la varicocèle, ça veut dire que c'est un mal qui sans doute touche les hommes. Parce que nous avons pour habitude de parler de l'infertilité chez la femme en âge de procréer. Et là, nous sommes chez les messieurs. Effectivement, vous avez si bien dit, la varicocèle est la première cause de l'infertilité masculine. Donc, si vous voyez un homme qui n'a pas d'enfant, essayez de lui demander d'aller faire une échographie des testicules. Peut-être le problème viendrait de là. Et lorsqu'il ira faire l'échographie des testicules, on verra que les veines de ces testicules se sont dilatées. Et parfois, la varicocèle est asymptomatique, ça ne fait pas mal. Et parfois, ça fait exagérément mal. La conséquence est que la varicocèle arrête ou bloque la production des spermatozoïdes. Pas du sperme, parce qu'on peut continuer à éjaculer le sperme. Sans produire. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules. Oui. Et pour que le corps humain fabrique les spermatozoïdes, encore pour que les testicules fabriquent les spermatozoïdes, il faut que cet organe soit bien vascularisé. Il faut que le sang arrive normalement au niveau des testicules. Et lorsque les veines sont dilatées, les testicules ne reçoivent plus assez de sang. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, les testicules commencent à diminuer de volume. Donc, on va dire varicocèle et atrophie testiculaire, donc une dilatation des veines, mauvaise irrigation des testicules en sang, qui a provoqué un rétrécissement des testicules. Et lorsqu'il y a un rétrécissement des testicules, il y a un arrêt de la spermatogénèse, la production des spermatozoïdes. Donc la varicocèle, effectivement, c'est un gros problème pour les patients, parce que, à l'image des trompes bouchées, à l'hôpital, on vous propose de faire une microtubation, d'opérer, ou d'aller faire une fécondation in vitro. Pareil pour la varicocèle, il n'y a pas de comprimé, pas d'injection. À l'hôpital, on vous propose d'opérer. Maintenant, posez-vous la question, lorsqu'on a opéré, et si ça revient, est-ce qu'on va encore opérer? Justement, si là, je voulais embrayer. Et plusieurs patients, vous allez avoir l'occasion de regarder le témoignage d'un jeune homme qui s'est déjà fait opérer par 2 fois dessus de varicocèle et qui est en train d'aller à une 3e opération. C'est là où sa sœur lui dit, tiens, attention. Une fois, 2 fois, mais ça veut dire que c'est un mal qu'on ne peut pas résoudre en opérant. Donc, la prise en charge de la varicocèle chez nous, c'est avec des remèdes naturels et traditionnels. Le but du remède, c'est quoi? C'est de tonifier la veine. Parce que si la veine est tonifiée et reprend sa forme normale, le sang va venir vasculariser les testicules. Ce sang vient avec les organes. Et le testicule est vascularisé, les nerfs passent par là. Voilà pourquoi on a souvent très mal au niveau des testicules. Parce que le sang ne n'arrive pas à remonter. Parce que c'est le problème. Le sang sort du cœur, va vers les organes, distribue les nutriments à l'oxygène et revient des organes par les artères chargées de gaz carbonique. Au moment de revenir vers les testicules, ça ne remonte plus, ça crée des pesanteurs. Chez d'autres, ça va provoquer une dystrophie, d'autres une atrophie. Donc, la varicocèle, effectivement, est la cause de la stérilité masculine dans le cas de ce qu'on appelle azospermie. Zéro spermatozoïde dans le sperme. Il faut voir qu'il y a eu un varicocèle. Et cette varicocèle a provoqué quoi? Une atrophie des testicules. Il existe aussi d'autres problèmes des testicules, comme les épididymites. L'épidyme, c'est une partie du testicule. Donc, le microbe peut venir irriter cette zone-là, créer une inflammation dans cette zone-là et boucher les petits passages où les spermatozoïdes passent pour aller tomber dans le sperme. Donc, ils vont être produits dans les testicules, c'est-à-dire si on vous fait une ponction des testicules, on verra dans la seringue les spermatozoïdes, mais il n'y a pas de voie d'évacuation vers le sperme. D'accord. Si, docteur, nous revenons sur notre sujet d'actualité, à savoir la varicocèle, on a pour habitude de dire que prévenir vaut mieux que guérir. Si l'un de vos patients vous écoute,
par rapport à cette explication, il serait également tenté de vous demander s'il y a des conseils à prodiguer à titre prophylactique pour éviter la varicocèle. Ou s'agit-il simplement, puisque nous sommes des profanes en la matière, s'agit-il simplement d'un mal qui survient de façon naturelle? Effectivement, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de moyen de prévenir la prophylaxie. Oui, en tant que bon Africain, un homme devrait consommer les remèdes traditionnels comme le faisaient nos parents. Nos parents utilisaient les remèdes traditionnels sans attendre de tomber enceinte, sans attendre de tomber malade. Par exemple, si un mal est en train de vouloir s'installer ce matin et que vous avez consommé une tisane que vous avez concoctée, ce mal va repartir. Mais si vous n'avez jamais consommé de remèdes traditionnels, le mal qui est arrivé va s'installer progressivement jusqu'à commencer à se manifester. Donc vous voyez qu'il y a un bénéfice à boire un peu de tout dans la nature, comme faisaient nos parents. Ils ne sont pas des sauvages qui boivent des remèdes alors qu'ils ne sont pas malades. Non, c'est de la prévention. Et maintenant, c'est une maladie qui arrive de manière spontanée. Vous ne le savez pas. Parce qu'il y a des varicocèles qui ne font pas mal. Vous êtes là, comme ce matin. Après, je vais aller faire. Elle est anodine. On va me dire que j'ai une varicocèle. Mais il y a d'autres varicocèles qui ont des signes précurseurs. Vous avez des douleurs, ça tire. Alors, quels sont les facteurs favorisants? D'accord, la conduite des engins comme la moto, le tourner sur la moto, sur les cassis, sur mauvaise voie, il y a un phénomène d'écrasage des testicules. Il y a certains sous-vêtements qu'on appelle couramment les cyclistes, les collants, les cyclistes qui compriment les testicules. Il y a certaines machines de chantier qui vibrent beaucoup. Et il y a certaines activités champêtres ou bien certains travaux physiques et le soulèvement de certaines charges. À la longue, on a vu que ce sont des facteurs pouvant avoir des répercussions, non seulement sur les testicules de l'homme, non seulement en déclenchant une varicocèle, mais en déclenchant d'autres problèmes comme des hernies testiculaires. Merci, docteur. Cher monsieur, la question est maintenant la vôtre. Vous qui êtes soucieux, vous qui vous posez sans doute la question de savoir comment faire pour marquer votre passage sur terre, rapprochez-vous toujours du docteur Njoya. Vous savez, on peut engranger de grands biens matériels sur terre, mais si on n'a personne à l'instar d'un enfant à qui léguer les 10 biens, on risque de ne pas être heureux. Prenez le contact qui figure en bas de l'écran et il collera un visage radieux sur vous. Merci. Merci.